Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est encore le dernier vendredi sans live puisque c'est encore les vacances, mais je suis en vacances, mais je suis toujours là parce que vous avez besoin que je sois là. Vous savez, moi aussi je suis comme vous, je suis des personnes qui m'intéressent notamment en neurosciences et je suis toujours frustré quand la personne fait 3 ou 4 vidéos, donc je les écoute, je suis content et puis il disparaît pendant une semaine, 15 jours, on ne sait pas. Et moi ça me frustre, alors bon. Moi, c'est pour apprendre en neurosciences et pour vous donner ensuite des idées, de mettre en application ce que l'on voit dans les formations, etc. Mais vous qui avez besoin, qui êtes mal, qui êtes en souffrance, qui avez besoin de récupérer votre conjoint, qui avez besoin d'avoir cette grinta, cette autodétermination, si, je vous me vois mal disparaître pendant quelques jours et réapparaître sans dire au revoir, sans dire bonjour. Je ne sais pas si ça me paraît un peu bizarre. Donc nous, on a une continuité de confiance entre nous les pirates. Tous les jours, vous encouragez les autres pirates. Tous les jours, vous êtes à fond pour aider les autres personnes, pour les aider notamment à sortir de cette auto-victimisation dont on parle cette semaine. Vous avez la formation Comment sortir de l'auto-victimisation dans le catalogue des 105 formations, je ne sais plus combien il y en a, qui sont là, dessous, là, en descriptif de cette vidéo. Vous y allez et vous dites, tiens, quelle formation je peux faire dans le catalogue. Et vous avez aussi d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 100 formations, le lien pour aller sur Telegram où je vous mets tous les matins un audio pour vous donner la patate et la journée je vous mets des messages que m'envoient d'autres pirates. Des mèmes, des vidéos qu'ils ont trouvées, etc. Vous avez aussi sous le catalogue des formations le groupe Facebook et même vous avez même le livre du capitaine, comment sauver son couple, tome 1, que vous pouvez acheter en broché, en papier sur Amazon ou même en PDF. Voilà, donc ça c'est fait. Souvent on me dit, mais Bruno, vous dites jamais tout ce que vous faites. Enfin si, je le dis souvent, mais souvent c'est pas assez. Alors l'automotivation, l'autodétermination, c'est ce qui permet de combattre cette victimisation. Alors j'ai discuté en coaching l'autre jour avec un pirate qui répond beaucoup à vos commentaires. Et je lui faisais la remarque, je lui dis, je me suis aperçu depuis quelque temps que vous répondez beaucoup aux autres pirates quand ils mettent des exemples de ceux qui réussissent, qui posent des questions pour avancer, etc. Et que vous ne répondez plus aux bébés pirates qui s'auto-victimisent. Et il m'a fait, vous savez, on prend toujours des leçons, il m'a fait une très belle réponse en disant, vous savez Bruno, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Quand on dit une ou deux fois, on conseille, par exemple, prendre telle formation, etc., et que la personne ne fait pas, on n'a pas assez d'énergie pour tout le monde. Alors moi, c'est vrai que c'est mon métier, donc j'ai beaucoup d'énergie par rapport à tout ça. Et parce que je me régale en plus de vous aider, j'ai la chance d'avoir un métier d'utilité publique. Et pour les autres pirates, on dit, finalement, au bout d'un moment, on n'a pas envie d'encourager les grincheux, on n'a pas envie d'auto-victimisation. C'est pas qu'on n'aime pas, hein, c'est pas. Je vois Nejlin qui va dire, oh, mais Renaud, faut aider les plus faibles. Il le fait tout le temps. Alors Renaud est presque d'ailleurs le seul à continuer à répondre aux personnes qui sont en auto-victimisation, avec Nejlin aussi, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, on ne peut pas donner de l'énergie à tout le monde. Alors j'ai cette métaphore qui m'est venue, c'est comme s'il y a un bébé pirate qui tous les jours, il y a un restaurant où il y a beaucoup la queue pour entrer, tous les jours il y a un bébé pirate qui arrive, qui s'installe, qui mange les chips, l'eau, qui pose plein de questions au serveur, et au moment de passer la commande, qui sort. Et donc, le problème, c'est que le serveur a perdu son temps, mais surtout, les personnes qui voulaient se restaurer, qui avaient faim dehors, ont attendu pour rien. Donc, c'est vrai que ce pirate a raison. Hein, tant que vous n'êtes pas sorti de l'auto-victimisation, on ne peut pas vous aider. On peut vous aider à partir du moment où vous avez décidé de bosser, de changer, de passer des bons moments avec votre conjoint. À quel moment on abandonne? Eh bien, on abandonne au moment où on est épuisé pour quelque chose de futile. Récupérer son conjoint, faire en sorte que ses enfants ne changent pas de maison une semaine sur deux, qu'il n'ait pas besoin d'aller voir un petit peu plus tard avec des problèmes de l'attachement, que l'on puisse ne pas sombrer financièrement. Ça, c'est important dans la vie. Donc là, on n'abandonne jamais. Et on a une formation qui s'appelle pratiquer les règles de pratiquer les règles de fonctionnement des règles infinies. Et bien, si vous pratiquez les règles infinies, votre couple, il se termine jamais. Hein. Vous avez cette formation aussi dans le catalogue. Donc on peut abandonner pour des choses futiles, mais on n'abandonne jamais. Hein, on utilise les règles de jeu infini, on n'abandonne jamais, mais au grand jamais, quand c'est important. Et la vie des enfants, la vie de couple, la vie
de famille, et c'est quelque chose qui est suffisamment important. Alors ici, on n'est pas moralisateur dans cette Optimist Family, je vous le dis souvent, hein, mais on est des scientifiques. Et on sait que vivre en clan, vivre en couple, en famille, c'est ce qui a permis, hein, de développer l'être humain, de développer le préfrontal notamment, et de créer des choses pour l'avenir, des villes, etc. Alors des choses des fois qui sont un peu pourries, mais en tout cas de se développer par rapport aux animaux. Donc on n'est pas dans la morale, on dit pas c'est bien d'être en famille, etc. On n'est pas dans une spiritualité, on n'est pas dans une religion. On a ici des pirates qui sont de toutes les religions. Quand j'ai un coaching, d'ailleurs, vous ne manquez pas de me le dire, ben, je suis de telle confession, etc. C'est important pour vous, et donc j'en tiens compte évidemment dans votre culture, mais on invente une nouvelle team, une famille avec toutes les religions, toutes les spiritualités, tous les modes de fonctionnement de couple, et on s'entraide, et ça c'est génial. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'autodétermination, hein, l'autodétermination et la motivation. En neurosciences, l'autodétermination, c'est ce qui vient contrebalancer votre auto-victimisation, qui fait que vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint, car votre conjoint n'a pas envie de quelqu'un qui se comporte en victime. Hein. La victime, c'est quand on n'est pas responsable ou co-responsable de quelque chose. Si j'étais dans un attentat, je ne suis pas responsable évidemment. Dans un couple, puisqu'on a vécu ensemble plusieurs années, on est co-responsable. Donc à partir du moment où je me victimise, c'est sur une relation longue, ça veut dire que je n'arriverai pas à récupérer mon conjoint. Et même aujourd'hui, la relation, pour le moment, bat un peu de l'aile, mon conjoint fait sa crisounette, eh bien, si ça ne s'améliore pas, je suis co-responsable. Parce que ce n'est pas un truc au hasard, un jour, j'ai été victime de l'attentat ou je me suis fait violer dans la rue. Là, c'est des trucs, tous les jours, je fais des choses, ou régulièrement. Donc, je suis co-responsable parce que c'est régulier. Donc, il y a des solutions quand on est co-responsable. On ne peut pas changer l'autre, mais on peut changer la relation qu'on a avec l'autre. Et ça change la vie. Donc, l'autodétermination en neurosciences, ça fait référence à votre capacité de faire de choix et de gérer votre propre vie. C'est pas, oh, il a fait ça, oh, c'est injuste, il a présenté pansement à je sais pas qui. Donc non, là, on oublie tout ça, on reprend la capacité à faire des choix et à changer sa propre vie. Ça va vous donner une santé psychologique, un bien-être, et ça va vous permettre de comprendre que vous contrôlez vos choix et votre vie. Souvent, vous voudriez contrôler votre conjoint. Je ne voudrais pas qu'il représente pansement aux enfants parce que ça ne se fait pas. Au lieu de vous contrôler et de donner envie à votre conjoint de ne pas être avec pansement, mais d'être avec vous, de comprendre comment fonctionnent les besoins de votre conjoint et de lui donner ce dont il a besoin. Pour qu'ensuite, attention, ce n'est pas un sens unique, hein, pour ensuite il vous redonne ce dont il a besoin. Mais c'est comme ça que fonctionne l'être humain. En neurosciences, je vous l'explique tout le temps, c'est que je donne à quelqu'un quand j'ai besoin d'en retirer quelque chose. Alors on est tous un peu égoïstes. En tout cas, quand on est en crise existentielle, on est égoïste. Tout le monde est égoïste. Bruno, il fait 500 heures par an de contenu gratuit, mais il est égoïste comme tout le monde, évidemment. Ah oui. Bruno, c'est pas bien. Donc, votre conjoint en crise, si vous avez fait la formation criseux et pansement, il a des traits, des symptômes, des traits, il n'est pas malade comme ça, il a de psychopathie, de manichéisme et de manipulateur, de mensonge. Donc c'est comme ça, quand on est en crise, on a ces choses-là. Vous m'avez une pirate m'a envoyé un message en privé me disant qu'il avait découvert, il savait, quand on a fait le premier coaching, non, ma mari n'a pas de pansement. Bon, évidemment, elle a découvert ensuite qu'elle avait un pansement. Et là, elle a pu lire ce qu'il y avait dans les conversations bisous entre pansement et criseux. Donc, c'était bien bisous pansement. Et elle s'est aperçue que que criseux mentait beaucoup avec pansement. Par exemple, qu'il disait, alors qu'ils avaient fait l'amour la veille, ils disaient, oh là, ma femme, elle voulait faire l'amour, j'ai pas su comment m'en sortir, je lui dis non, je me suis fâché, voilà, donc il mentait, on ment à tout le monde. Donc quand on est en crise, on est dans ces symptômes-là. Donc au lieu de vouloir contrôler ce symptôme-là, on va donner envie, hein, l'envie d'avoir envie. Donc vous allez vous sentir plus motivé à agir lorsque vous savez que ce que vous allez faire va avoir un effet sur le résultat. Et c'est pour ça que la méthode qui fonctionne le mieux, c'est la méthode des petits pas. Pour récupérer votre conjoint, pour éduquer les enfants, pour éduquer un animal, pour faire du business, pour aller en bourse, j'en sais rien, pour avoir des amis, c'est des petits pas. Pour apprendre le roller, le cheval, la peinture, la musique, c'est des petits pas. Si je fais petit pas par petit pas, si j'apprends la musique tous les jours, si je lis quelque chose tous les jours, si je fais un bout de formation tous les jours, eh bien là, je vais réussir.
Donc pourquoi? Parce que je vais avoir tous les jours un petit résultat, ce qu'on appelle le flow. Hein. Je vous ai raconté que maintenant j'ai plus le temps, mais j'accompagnais des sportifs de haut niveau jusqu'au dernier jeu de Tokyo où j'en avais 8. Maintenant, je me consacre uniquement aux pirates. D'ailleurs, vous savez, à un moment donné, je faisais pas mal de vidéos sur les chevaux et je me fais tirer les oreilles par les personnes. Pourquoi Bruno, tu fais plus de formation sur les chevaux? J'avais un truc là avec le comportement des chevaux que j'avais compris sur le terrain avec mes chevaux et j'en ai fait pas mal de vidéos et voilà, et maintenant on râle parce que je ne fais plus de vidéos là-dessus. Mais j'ai plus le temps, hein, je suis obligé de me consacrer 100% de temps à vous pirates, sinon je ne peux pas assurer les coachings, sinon je ne peux pas vous répondre tout le temps. Donc voilà, c'est comme ça, il y a des choix dans la vie. Je pense que mon utilité aujourd'hui est plus à vous aider à récupérer vos enfants, vos couples, votre couple, etc., qu'utiliser, qu'à éduquer un cheval. Voilà. Je pense que pour moi, je suis plus à l'aise là-dedans, alors que voilà, pendant un moment, ce n'était pas le cas. Donc, vous allez avoir ce concept finalement qui va vous empêcher de vous victimiser, que j'appelle l'autodétermination. Et cette autodétermination, vous allez l'appliquer à la récupération de votre couple, à l'éducation des enfants, à la parentalité, à l'exercice, à la santé, à un régime alimentaire, etc. Si vous êtes autodéterminé, vous allez atteindre à peu près ce que vous voulez dans votre vie, à condition que, effectivement, si vous mesurez 1m70, que vous dites dans 2 jours je vais mesurer, je suis autodéterminé pour mesurer 2m20, ça ne va pas le faire. Hein. Mais si petit pas par petit pas, vous avez une idée qui est tout à fait jouable, vous allez pouvoir le faire. Donc ce concept de sortir de la victimisation, vous allez le remplacer par ce que j'appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que dans les activités que vous allez faire, et vous allez constater petit à petit, comme tous les pirates qui vous donnent les messages ici, en disant voilà, ça s'améliore, voilà, ou bien sur les témoignages, comme on est revenu ensemble, il y a chaque fois ces petits pas qui ont mené des récompenses internes, inhérentes au comportement de soi-même, parce que je vois que je me calme plus, que des fois vous écrivez, je me suis étonné moi-même face aux provocations de criseux ou de criseuses, je n'ai pas répondu. Et là, vous êtes fier, parce que vous avez une motivation intrinsèque. Tout le travail que vous avez fait dans les formations paye. Et ce travail de maîtrise des pensées et des émotions, dans ce cas-là, vous allez pouvoir en tirer bénéfice avec vos enfants, dans votre travail, etc. Donc cet investissement sur vous, il est exceptionnel. Alors pourquoi, Bruno, tu parles jamais de développement personnel et que tu parles que de neurosciences? Le développement personnel veut vous faire croire souvent que vous êtes exceptionnel. Hein, par quelque chose de magique, la loi de l'attraction, la PNL, la PNL, vous savez, programmation linguistique. Programmation neurolinguistique, pendant longtemps, on l'appelait quelque chose de magique. Hein. Il y avait des bouquins, la magie. Non, il n'y a rien de magique, il n'y a que le travail. Donc c'est pour ça que le développement personnel est quelque chose qui est intéressant, dans psychologie, magazine, des choses comme ça. Nous ici, on est dans quelque chose de plus puissant, hein, la science, le bon sens, la neuroscience, des choses qui se prouvent, qui nous permettent d'avancer et d'avoir de meilleurs résultats. Donc ça ne vous empêche pas de picorer des petites choses, mais si vous êtes dans le dur, dans des sciences dures comme les neurosciences, vous avez évidemment plus de résultats. Donc vous allez vous motiver pour récupérer votre conjoint, avec un besoin de grandir et de vous épanouir. On n'est pas différent des autres. Vous savez que je vous dis ici, on est tous moyens avec une zone de génie. Donc ne faites pas du développement personnel en disant je vais être exceptionnel. Ça nous arrange qu'on soit tous moyens parce que toutes les crises sont les mêmes. Toutes les crises de couple se ressemblent à 80%. Loi de Pareto, 20%. Hein. Bon, voilà, on peut changer parce que le mien habite loin, la mienne habite là, le mien, bon, voilà, pourquoi pas. Mais 80% du temps, c'est les mêmes choses. Ce qui nous arrange, parce que la méthode qui fonctionne, elle marche, puisque les situations sont à peu près les mêmes. Donc l'idée, c'est de grandir et d'apprendre tout ça, mais pas de se croire exceptionnel. Donc votre besoin de croissance, d'apprendre des choses, va déterminer votre nouveau comportement. Si vous êtes orienté vers la croissance et non pas vers le côté fixe, vous allez apprendre à maîtriser le défi pour récupérer votre conjoint, vous allez apprendre à vivre de nouvelles expériences, mettre en application ce que vous avez appris dans les formations, et tout ça va être essentiel pour développer ce qu'on appelle une cohérence, un sens de soi important. Plus vous allez avoir de sens, plus vous allez pouvoir utiliser les neurosciences et les formations pour avancer. Il faut qu'on comprenne pourquoi on a du sens, pourquoi on fait ça, pourquoi on investit sur soi, pourquoi on passe du temps, pourquoi on achète des formations, hein, parce qu'on a envie de grandir. On sera toujours moyen, mais on sera toujours meilleur que la veille. Et si on change et si on passe des bons moments avec son conjoint, on va multiplier les possibilités de revenir ensemble. Alors si vous êtes que motivé par ce qu'on appelle l'extrinsèque, c'est-à-dire que revenir avec votre conjoint, vous n'y arriverez pas.
Il y a beaucoup de témoignages de pirates qui disent j'étais revenu avec mon conjoint et puis ça s'est recassé. Ben oui, si vous n'avez pas changé en profondeur, si les deux mêmes personnes qui n'ont pas changé, ça fait les mêmes résultats. Donc pendant les downs de votre conjoint, profitez pour changer, pour passer en phase 4 du couple ensuite. Donc si vous cherchez que l'extrinsèque, eh bien finalement, vous n'allez pas y arriver. Donc ce que l'on fait ici dans cette chaîne, et notamment dans la formation sur l'auto-victimisation, on sort de ces sources externes de motivation. Pour avoir une source interne de motivation, la première chose à faire, c'est de grandir. C'est de passer en mode adulte moi-même, c'est de comprendre les fonctionnements du couple et ensuite tout ça, on va pouvoir devenir ce qu'on appelle indépendant. Votre conjoint dit je veux devenir libre, je veux être libre, d'aller boire des coups, d'avoir un amant, etc. Donc on s'enfonce, vous avez tous les témoignages des personnes en crise qui se sont épuisées à la fin. Et vous, comme vous apprenez à être motivé intrinsèquement, à avoir de l'énergie, eh bien vous allez croître et évidemment au bout d'un moment, quand votre conjoint est épuisé, il va ne voir que par vous, hein. Vous dites souvent une fois que vous êtes revenus ensemble, votre conjoint vous colle à nouveau, hein, il est toujours collé à vous parce que vous êtes son puits de lumière, hein. Non pas parce que vous êtes devenu exceptionnel, mais parce que vous avez compris comment fonctionne le couple. Donc si vous vous victimisez en nous parlant en permanence, il a fait ça, il a dit ça, vous perdez votre temps et votre énergie. Passez votre temps à grandir, passez votre temps à changer les choses, passez votre temps à croître. Ça va vous faire du bien, ça va vous rendre heureux, ça va contribuer à augmenter les probabilités de revenir avec votre conjoint. C'est pas dans l'action que l'on arrive à réaliser ces objectifs et notamment celui de récupérer notre conjoint. Alors on va aller faire un tour du périphérique, je veux dire n'importe quoi, un tour des pirates. On va aller voir en commentaire sur YouTube là-dessous ce que vous nous avez écrit. On va lire un ou deux commentaires, on va se faire plaisir et puis on va retourner à la plage. Ah, bah oui, pendant les vacances on retourne à la plage. Et on y va, Mélanie Régnier. Je suis d'accord. Alors, nouvel bébé pirate, je ne connais pas. Je suis super d'accord, j'avais fait un énorme travail, il est reparti. Maintenant, je vous ai découvert, j'espère progresser encore grâce à vous. Bon, avec les pirates, hein, on est tous ensemble. Seulement, il me dit, j'ai eu juste à claquer des doigts pour te récupérer à l'époque. Ne risque-t-on pas d'être pris pour des imbéciles et que le criseux par la suite nous manque de respect totalement? Oui, ni paillasson, ni hérisson. Vous allez devenir tellement puissante, vous allez tellement être désirable, parce que vous allez apprendre comment se fait désirer, et vous allez tellement répondre aux besoins de votre conjoint, qui va être collé à vous à la fin. Hein, je dis, si vous dites, j'ai fait un énorme travail, il est reparti, vous n'avez pas fait un travail du tout. Vous étiez comme avant, ou alors un travail honnête. Se permettre des allers-retours à l'infini. Bon, vous voyez que là, on est dans la victimisation. Hein. Je suis dans l'ego. Est-ce que je suis pas trop acquise? Ça sent le bébé pirate qui a suivi les conseils d'un mauvais coach. Ne soyez pas trop acquis. Mais la vie, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est pas je suis meilleur que toi. C'est je réponds aux besoins de l'autre. Celui qui conduit le camion du couple, c'est celui qui correspond le mieux aux besoins de l'autre. C'est pas plus compliqué. Comme je corresponds aux besoins de l'autre, je suis accro à l'autre. Donc, Mélanie, eh bien, bossez sur vous, comprenez quels sont les besoins de votre conjoint, et il n'aura pas besoin d'aller voir ailleurs, il va vous coller. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors là, du coup, je suis retombé à des vieux commentaires. Alors, on va en chercher d'autres. Alors, James Deb. Bonjour à la team et à notre cher capitaine. La team, c'est vous, le cher capitaine, c'est moi. En phase plateau avec riseuse, ça montre le pirate qui bosse. Il a déjà repéré la phase plateau. Qui était en top il y a 2 jours, donc humour, sexualisation et même quelques questions de sa part pour savoir si j'avais trouvé quelqu'un. Tiens. Hein, je vais plus être avec toi, mais je m'intéresse avec qui tu es. Donc ça sent l'inconscient qui veut revenir avec vous. Malgré qu'on ait eu une discussion divorce garde enfant. Donc si vous avez une discussion sur le couple, vous allez au resto, vous faites pas ça sous l'émotion, hein. Aller au resto, ça vous permet de prévoir le truc, de ne pas réagir aujourd'hui parce que je suis énervé et d'avoir du monde autour, hein, pour éviter les esclandres, hein. Je vous le dis souvent, j'avais interrogé plusieurs restaurateurs, j'avais dit est-ce qu'il y a vraiment chez vous souvent des disputes de couple? Non, presque jamais, j'en ai eu une fois ou deux, bon, ça peut arriver, mais c'est dans les cinémas où il y a des grands trucs. Donc quand on a du monde autour, qu'on est au restaurant, qu'on est calé dans une table, on ne se dispute pas, on parle avec son préfrontal plus qu'avec ses émotions. Pas toujours évident de se gérer les tops et les downs, non, c'est pas évident, c'est pour ça que vous avez les formations et les pirates pour vous aider, mais le travail est de beaucoup et les graines commencent à monter.
Force à, oui, voilà, petit à petit, ça monte. Alors on ne tire pas sur la tige quand la graine commence à monter, hein. On attend qu'elle pousse, on crée les conditions pour qu'elle pousse, on met du crottin de cheval, on met de l'eau, de la lumière, enfin tout ce qu'il faut pour que la graine pousse, mais on ne tire pas sur la tige. Force à tous et tous, les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des solutions, et vive la piraterie. Bravo, James, c'est une phrase que j'adore, ben, ça va bien avec la formation du jour, hein, sur l'optimisation et comment dirais-je, et le fait de sortir, de trouver de nouvelles solutions. Voilà. Bruno, on se calme. Allez, passez le vendredi que vous méritez. Je vous kiffe les pirates. On retourne à la plage, on y va, on fonce. Si vous êtes à la plage, passez la journée que vous méritez. On se retrouve pour la formation aussi, comment sortir de l'auto-victimisation.